Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du roman fiction historique, horreur familiale, Blackwater, avec le tome 6 intitulé Pluie de Michael McDowell. J'aurai présenté sur ma chaîne mon avis sur les tomes 1 à 5 de cette édition spéciale. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers tout ça. Vous pourrez également retrouver le lien vers d'autres types de vidéos d'avis de livres, de vidéos Booktube, puisque j'en fais régulièrement, notamment avec le lien vers des vidéos sur d'autres types de livres. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas, parce que le but c'est de pouvoir trouver des styles différents, vu que je lis plein de choses, des choses très variées. On va commencer par présenter le résumé et les premières pages de ce livre avant de vous donner mon avis dessus. Cependant, comme c'est une suite et même un dernier tome, peut-être qu'il me paraît peu approprié de regarder cette vidéo si jamais vous voulez le lire mais que vous ne l'avez pas encore lu, parce que je vais forcément révéler des choses qui se sont passées à l'intérieur du livre dans cette vidéo. Le résumé nous dit: si le clan Casquet accuse le bois des ans, il est loin de s'être assagi. Révélation écrasante, union insolite et réception fastueuse rythment leur vie dans une insouciance bienheureuse. Mais quelque chose surplombe Perdito, ses habitants et ses rivières. Le temps des prophéties est enfin venu. Chapitre 1. Les fiançailles. Peut-être n'était-elle que cela. Deux vieilles femmes se livrant à d'éternels commérages dans la chambre isolée d'une maison vétuste, dans un coin perdu de l'Alabama. En 1958, Sister Askew avait 64 ans et était infirme, alitée, faible, acariâtre, dépendante et exigeante. À 66 ans, Queenie Strickland était grosse, heureuse, débordante de vie, dévouée et pleine d'entrain. Toutes deux étaient immensément riches et aucune ne pensait vraiment aux fortunes qu'elles possédaient. Queenie était à la fois l'esclave et l'espionne de Sister. Queenie allait chercher et rapporter. Queenie quittait sa maison chaque matin à 6h55 précise. Elle montait le petit déjeuner de Sister sur un plateau à 7h. Puis, à 19h chaque soir, Queenie descendait le plateau repas du dîner dans la cuisine sombre d'Ivy peut-être, et lâchait la vaisselle sur le plan de travail, dans un fracas de couverts et de soupirs. Sister n'aurait jamais permis à Queenie de quitter son chevet, si ce n'était son insatiable curiosité pour les agissements des uns et des autres en ville, à la Syrie et au sein de sa propre famille. Aussi, Queenie était-elle autorisée à jouer au bridge, à faire les magasins, rendre visite à sa fille Lucille à Gavin Pond et dîner chez Elinor dans la maison d'à côté. Uniquement parce que, en retournant ensuite dans la chambre encombrée, à l'odeur de renfermé de Sister, elle pourrait lui faire un compte-rendu détaillé de tout ce qui avait été fait et dit. Sister s'emparait alors de ces miettes d'informations
et en tirait de folles conclusions et prédictions auxquelles Queenie répondait invariablement: Sister, tu te trompes, ça n'arrivera pas. Et de fait, les prophéties de la vieille infirme ne se réalisaient jamais, pas la moindre d'entre elles. Sister avait été exclue de la société depuis si longtemps qu'elle en avait presque oublié le fonctionnement. Queenie avait beau lui rapporter avec fidélité les propos des uns et des autres, l'analyse de Sister faisait immanquablement chou blanc. La maison dans laquelle Sister et Myriam vivaient avait totalement changé de caractère au cours des 12 dernières années. Du vivant de Mary Love et pendant l'adolescence de Myriam, elle avait paru imprégnée d'une forme de vitalité née d'une certaine malveillance, comme diraient certains, probablement en réalité d'un souffle d'énergie. Elle s'était tenue fièrement entre la maison bien plus grande d'Elinor d'un côté et celle plus raffinée de James de l'autre. Désormais, quelque chose dans son aspect, les porches et les fenêtres du rez-de-chaussée étaient en partie dissimulés par les azalées et les camélias qui avaient librement poussé, suggérait que la maison se repliait sur elle-même, qu'elle avait cessé toute compétition avec ses voisines et ne désirait rien de plus que d'abandonner la partie. À l'intérieur, ça sentait le vieux. Le mobilier était quasiment resté dans le même état depuis le décès de Mary Love 22 ans plus tôt. Non par respect pour elle, mais parce que Myriam se fichait bien de le remplacer et que Sister aimait se rappeler aussi souvent que possible, quoiqu'elle ne l'eût jamais admis, pas même en son fort intérieur, que sa mère était bel et bien morte. Ivy Sabb était une vieille femme, elle aussi, de l'âge de Queenie. Elle avait enterré son époux, Bray, au printemps 1957. C'était Melva, l'une des petites filles de Roxy Welles, qu'il était à présent. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. Je voulais donc maintenant vous donner mon avis sur ce livre. Je vous avoue que j'ai été un peu perturbée par ce dernier volet de la série, parce que je trouve que d'un côté il se passe pas grand chose, ils sont toujours aussi riches, Myriam est toujours insupportable, etc. Mais de l'autre, certains arcs narratifs, je crois qu'on dit comme ça, se terminent avec donc le pardon de Myriam envers sa mère suite à certaines choses, puis comment dire, certains êtres un peu horreurs qu'on avait croisés qui sont toujours là et qui vont comment dire, faire du mal à quelqu'un qui est cher à Elinor, et je pensais pas que ça allait se finir comme ça pour cette personne-là. Puis enfin, le drame qui conduit à la pluie. Pareil, j'ai l'impression qu'on essaie de faire une boucle pour revenir au début du livre, mais en même temps j'ai du mal à comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai lu ce livre sur trop d'années que ça me perturbe? Je sais pas. Mais ouais, c'est pas exactement... Je sais pas, je m'attendais à quelque chose de plus waouh que ça. Donc ouais,
suis un peu perdue, ma foi. C'est vrai que dans ce tome, il y a plus d'horreur que dans les autres. Mais je trouve que il y a quand même un certain nombre de choses qui seront jamais résolues, fermées. Notamment justement dans les créatures horrifiques qui sont présentées au cours de la saga. Et d'ailleurs, par rapport à Elinor, on nous avoue entre guillemets quelque chose dans ce livre sur sa présence à Perdido. Mais je trouve que ça reste très incomplet. C'est un personnage que j'aurais quand même plutôt aimé dans la série. Mais je reste quand même un peu déçue de cette retenue qui a existé dans le livre. Je pense que c'est aussi lié au type de livre que c'est et à l'époque à laquelle dans laquelle le livre se passe. Parce que ce livre se passe dans le sud des États-Unis et c'est vrai que, si j'ai bien compris, il y a quand même dans cette zone un côté un peu retenu, bien pensant, etc. par rapport aux autres. Et donc, je pense que ça se retrouve dans le livre. Et justement, particulièrement dans les années où le livre a lieu, c'est-à-dire le milieu du XXe siècle, on est quand même sur encore beaucoup de conventions qui sont respectées sur le quand dira-t-on, etc. Donc oui, globalement, je suis un peu sur le d'un côté, la boucle est bouclée comme je vous disais, mais de l'autre, beaucoup de mystères restent entiers. Après, clairement, dans ce livre, les personnages féminins mènent la danse dans la famille, dans la vie, etc. Et je pense que, vu l'époque, encore une fois, où il a été écrit, c'était assez exceptionnel de faire ça. Et en tant que femme, c'est quand même quelque chose que j'ai apprécié. Je suis pas déçue d'avoir lu cette saga, mais voilà, j'aurais aimé des choses en plus que je n'ai pas eues. Et ça m'empêchera de la trouver exceptionnelle ou extraordinaire. Voilà globalement pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé, diverti. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne d'avis de livres, sur les livres en général, ou justement qui n'ont rien à voir avec les livres et la lecture. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine